Pas loin. Et si j'ai un peu faim, je m'arrêterai peut-être pour manger, donc je me filmerai là-bas, mais à mon avis, direction le Temple Blanc. Je vous reprends du coup sur le chemin pour aller au Temple Blanc. Donc je suis dans la campagne, c'est vraiment la campagne thaïlandaise. Hein. Et du coup, ouais, ça fait à peu près depuis 4 heures que je suis parti. Pas 4 heures du matin, hein, depuis 4 heures, 4-5 heures que je marche. Je pense qu'il me reste une bonne heure encore pour arriver au Temple Blanc. Et ouais, franchement, la marche me dérange pas trop, c'est plus vraiment le soleil, ça tape tellement. Heureusement, j'ai pris ma crème avec moi, parce que sinon, franchement, faut faire gaffe, quoi. Donc voilà, le seul problème, c'est le soleil. Ça rend la marche vraiment plus compliquée. Comme j'ai dit, là, il me reste à peu près une heure, je pense. Et clairement, le retour, je le ferai pas à pied. Je le fais pas à pied parce que, en fait, tu es obligé, comme c'est vraiment éloigné du centre-ville, de passer comme là je suis. Au final, c'est des routes départementales sur lesquelles vraiment il y a quasi rien, donc c'est sympa pour sentir l'ambiance. Puis comme il fait beau en vrai et que j'ai de la crème, ça va, je peux profiter. Mais refaire 3 heures de marche sur les routes comme ça, franchement, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je verrai, sauf s'il y a une autre option sympa depuis le Temple Blanc pour rentrer. Je pense que je prendrai juste un taxi ou quelque chose comme ça. Enfin bon, toujours du coup en train de profiter de l'ambiance, de la jungle, enfin pas de la jungle mais de la campagne là pour le coup. Il y a beaucoup de montagnes aux alentours, ça se voit que demain je vais essayer de réserver le meilleur trek de Chiang Rai pour profiter, vous filmer des belles images. Donc on se retrouve directement au Temple Blanc dans une petite heure, quelque chose comme ça. Et j'ai hâte d'y arriver. Bon et bien, c'est à côté de travaux, malheureusement il y a des travaux juste à côté. Mais je vous annonce qu'après 4 heures de marche intensive sous le soleil, je suis enfin arrivé, je suis en face là. Et c'est... j'ai pas les mots, c'est incroyable. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire un... J'ai pas parlé, parce qu'en plus il y a des bruits à côté, je vais vous faire un petit best-of, un petit tour du Temple Blanc de Chiang Rai, qui est vraiment, avec ce soleil là, il n'y a pas de mots.ラジオが泣いてたよ流れるボーズスキャン瞬く夜に濡れて飛び込むハイウェイ横切る流れ星お前はうつむいて最後の夜とぽつりかすれた声さ昔に全てやめた別れの言い訳は優しさなんて恋をダメにしただけ思い出の横顔に口づけは辛いよドライな言葉で心の
Franchement il était fou le temple blanc, non? Enfin bref, moi j'ai adoré. En rentrant du coup j'ai pris un taxi pour rentrer, il m'a parlé de différentes activités que je pourrais faire demain. Du coup je vais choisir ce soir ce que je fais. Et j'ai décidé de venir ensuite, parce que du coup j'avais quand même un peu faim, un café que j'ai vu. Je pensais que c'était un truc spécial d'ici, en fait c'est une chaîne qui a partout en Thaïlande qui s'appelle Swensness. Et du coup c'est des glaces à l'américaine et tout. J'ai lutté pour pas prendre la banana split parce que j'ai une affection particulière pour la banana split, mais il y a un truc qui m'a donné plus envie. C'est un set avec de la glace pilée, avec de la mangue, etc. Un coulis de mangue, une glace à la mangue et du riz au pendant. Donc il y a un fruit vert qui s'utilise beaucoup ici. Je vais manger ça, je vais me régaler après toute cette journée au final bien remplie. Je me suis levé tard, mais le fait de beaucoup marcher, de visiter les trucs comme ça, j'ai eu l'impression d'avoir une grosse journée bien chargée. Et demain on est reparti pour beaucoup de marche à mon avis, parce que les deux activités dont il m'a parlé, ça va être de la marche toute la journée. Donc bref, j'ai hâte. Je mange ma glace tranquille, je vais travailler, je me couche pas trop tard et on est reparti demain sur une grosse journée. Le temple blanc incroyable. J'ai quand même préféré le temple bleu, parce que le temple blanc était quand même très touristique et il fallait obligatoirement du coup presque prendre un taxi pour rentrer, donc c'était pas le mieux. Mais vraiment voilà, donc je vous remonte la glace parce que c'est quand même plutôt mignon et c'était pas donné au final je trouve. Je crois le tout m'a coûté 4,50. Bon, avec 4,50 ça va pour tout ça, mais par rapport à la Thaïlande c'est quand même pas donné. Donc je verrai comment je m'organise demain pour la journée. En tout cas je mange ça, je rentre tranquille chez moi, je me couche et je vous retrouve demain matin toujours sur Chiang Rai. Bon, on se retrouve le lendemain, toujours à Chiang Rai, toujours grand soleil. Là je me suis levé un peu plus tôt aujourd'hui. Il n'y a pas eu un jour d'averse depuis que je suis là, alors que c'est la saison des pluies. Si ça c'est pas le signe que cette ville est magnifique, je ne sais pas quoi penser d'autre. Du coup hier en rentrant j'ai adoré vraiment toute la journée, c'était fabuleux, c'était incroyable. Et j'ai fait pas mal du coup des activités qui sont à voir quand même à Chiang Rai. Sinon il y a des trucs qui prennent un peu plus longtemps. Aujourd'hui du coup, enfin hier soir du coup j'ai pris mon Airbnb pour Chiang Mai et je vais rester plutôt longtemps puisque je me suis dit allez, tant pis les trucs un peu plus longs à faire à Chiang Rai je les fais pas, je prends mon Airbnb. Donc ce qui reste à faire et qui est un peu long comme ce dont là je vous parlais, c'est en gros il y a des trekking par exemple dans la jungle qui durent 2-3 jours, tout compris, tu payes 80 balles et tu as tout compris, et la nourriture, le logement, etc. Et tu vas à la rencontre des tribus, genre il y a pas mal de tribus avec les femmes au long cou, tout ça. Donc moi je me suis dit ça c'est un peu trop long, je le fais pas. Et aussi vous avez vu la grande rivière, en fait c'est pour aller au triangle d'or, donc qui est la frontière entre Laos, Birmanie, Thaïlande si je dis pas de bêtises, qui avant était la plaque tournante de l'opium. Et en gros tu peux prendre le Mekong, la rivière, pour arriver là-bas, arriver au Laos, faire des trucs là-bas. Ça aussi ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est très intéressant à faire. Donc ça c'est quelque chose que je regrette pas de pas faire, mais c'est pas grave, à Chiang Mai au moins j'aurai du temps. Du coup aujourd'hui j'ai un peu regardé ce que je voulais faire, je connais mon programme. Là je me suis levé tôt pour aller tôt à un café que j'ai vite fait visiter la dernière fois et qui est incroyable. Je vais vous faire des images, je pense que c'est un des plus beaux endroits de toute Chiang Rai. Là j'y suis arrivé, donc je vais vous filmer un peu à l'intérieur. Il ouvre à 9 h. Donc là j'y suis, il est 9 h. Il est un peu plus dans le nord, et du coup dans le nord, hier, vous voyez quand j'étais en haut du temple avec le chien aux 4 yeux, j'ai vu au loin une grande statue de Bouddha blanc, et je me suis dit, ouah, ça a l'air incroyable là-bas, mais ça a l'air un peu loin. Et en fait j'ai regardé, c'est un des temples les plus connus aussi d'ici, et c'est 1 heure là de marche depuis le café, donc je vais faire ça. Et ensuite il y a deux trucs qui sont pas mal à Chiang Rai et que je vais essayer de faire. C'est dans la jungle, en s'enfonçant, il faut beaucoup marcher encore aujourd'hui, donc je vais encore plus marcher qu'hier je pense. Il y a des associations qui protègent les éléphants, où du coup tu peux en apprendre plus sur eux, les nourrir, etc. Donc tous les trucs avec les éléphants c'est très populaire dans la Thaïlande, mais encore plus dans le nord. Donc je vais essayer de voir, malheureusement je sais pas si c'est encore ouvert, je sais que beaucoup de ce genre de choses là ont fermé avec la Covid. Donc je vais voir si ça c'est possible, je vais beaucoup marcher, et après j'irai à une source thermale un peu style source d'eau chaude, bain onsen japonais, tout ça, qui se trouve pareil à 1 heure de marche d'ici. Les éléphants c'est à 3 heures je crois, donc faut s'enfoncer dans la jungle, etc. Mais je me sens partant, et les sources chaudes c'est à 1 heure de tout ça. Donc voilà, ça c'est à peu près le programme. Si les éléphants c'est fermé, je vais faire juste le temple, les sources chaudes, et je rentrerai tranquille à pied. Et si les éléphants c'est ouvert, je verrai comment je m'organise. Bref, je vous montre les images du café. Pour moi, je vous ai dit, il y a plein de cafés super mignons et tout, mais c'est des petits trucs fermés. Là c'est un café en mode 5 étoiles, une perle rare sur Chiang Rai.
vous avez vu. Franchement c'est beaucoup trop incroyable. Du coup là je me suis posé. Donc c'est vraiment dans la jungle. J'ai commandé, donc là il y a des œufs brouillés avec champignons et tout qui arrivent. Et franchement je trouve pas ça du tout très cher. Une bouteille d'eau, un thé. Ils vendent des gâteaux, genre là c'est un banoffee. C'est un peu sombre à cause des arbres qui cachent, mais voilà par exemple ça c'est genre 3 €. Pareil le plat que je vais avoir après les œufs c'est 3 €. Donc ouais, c'est entre 2,50 3,50 les plats. Et franchement en France ce serait au moins 13-15 €, tu vois. Et là c'est vraiment incroyable et c'est la première fois que en Thaïlande je fais un truc un peu vraiment je trouve qu'il y a une vraie ambiance palace, vraie ambiance 5 étoiles. J'en ai fait quand même quelques-uns, des palaces, des beaux hôtels et tout à Paris, mais là je trouve que vraiment ça n'a rien à envier même au niveau du service. Donc vraiment le café s'appelle le Wanderer, Café in the Woods, et vraiment c'est incroyable, je rigole pas, je reviendrai peut-être demain si là c'est bien, mais vraiment c'est du 10 sur 10. Et voilà les œufs sont arrivés, donc c'est sur une grosse tartine avec des champignons et tout, ça sent super bon. Et là le tout j'en ai pour 6 €. Franchement c'est presque les prix d'un endroit normal quoi. Enfin j'ai vu beaucoup, genre notamment hier la glace que j'ai prise. À côté il y avait plein de cafés qui étaient certes mignons, mais où ils vendaient les parts de cheesecake à 140, 160, donc le même prix qu'ici, sauf qu'ici bah il y a tout qui est parfait. Donc voilà, c'est un peu plus dans le nord. Bref, je vais prendre mon petit déj tranquille, on se dirige ensuite vers le temple. Je pense que je vous filmerai un petit truc entre temps, mais sinon bah, on se retrouve direct au temple et voilà, je vais profiter de ce magnifique endroit et de ce magnifique petit déjeuner. Ah là là, vraiment, je vous le dis, aujourd'hui ça va être une journée mémorable. On en parle souvent, même avec mon père disait ça, que c'est vrai que la nourriture c'est un pouvoir de malade. Genre une journée vraiment nulle peut être transformée en quelque chose de très cool. Genre ça peut totalement te faire bouleverser ta journée, de la faire passer d'une mauvaise à une bonne en mangeant un bon plat. Parfois inversement aussi, mais là j'avais pas spécialement trop d'attentes. Mais le café, ça m'a tellement... C'était tellement bien. Genre je leur ai dit, et c'est sûr, j'y retourne demain matin. Et là, le nord, c'est encore plus calme. Le nord de Chiang Rai, donc plus vers la frontière, c'est encore plus calme que le sud. Regardez-moi ça, quoi. C'est juste incroyable. Si c'est des paysages comme ça, et si c'est juste cette ambiance-là, moi, je marche pendant 4 heures, y a aucun problème. Enfin bon, du coup, là, je suis en direction du temple. Vraiment, je sens que cette journée va être incroyablissime, peut-être la meilleure. Donc j'espère ne pas me tromper en disant ça. Je continue à marcher tranquille en direction du temple. Je profite du calme, des paysages. Le soleil me dérange même pas aujourd'hui tellement je suis de bonne humeur. Quand même de demander aux gens s'ils pensent que le truc des éléphants c'est encore ouvert ou pas. Et ça, je crois que c'est peut-être un truc connu. C'est des maisons noires, c'est un petit village un peu spécial, enfin bref, je vous retrouve direct au temple et vraiment Chiang Rai, je suis tombé amoureux de la ville, c'est magnifique. Du coup on y arrive, franchement ça va, c'était pas très long, je sais même pas si c'était 1 heure, ils disent 1 heure, mais voilà, il est vraiment énorme le Bouddha, je vais vous montrer là, ça fait depuis au moins 30-40 minutes que je peux le voir depuis la route, tellement qu'il est énorme. Là aujourd'hui j'ai pris une casquette parce qu'hier je me suis pris pas mal des coups de soleil, notamment dans le cou. Mon cou là j'ai pris un gros coup de soleil et pourtant j'ai mis 2 fois de la crème 50 et tout. Mais toute la journée au soleil mon corps il a pas assumé. Et là il y a des petits fils etc. Donc on se rend pas super compte. Mais là vous le voyez, le Bouddha, comment il est énormissime. On se rend pas trop compte à la caméra mais je vous jure que c'est un des trucs les plus impressionnants que j'ai vu ici en Thaïlande. Bref, j'y vais tout droit et on se retrouve directement là-bas. Bon bah je suis juste devant. Il y a le Bouddha et à droite il y a un temple, donc je pense que je vais faire le Bouddha puis le temple. Je vais vous montrer, je me suis juste mis un tout petit peu là. Je sais pas si on se rend compte de la taille, parce que vous voyez il y a des gens qui montent quand même. Mais c'est absolument magnifique et absolument grandiose, comme tout ce qu'il y a à Chiang Rai. En fait hier je vous l'ai à peu près dit, mais le temple blanc il était magnifique. Mais franchement c'était à la limite trop touristique pour moi, genre j'avais préféré le temple plutôt dans la matinée. Et de tout, même le temple bleu, je l'ai préféré. Il était gratuit, il était sans prétention, on va dire. Il était vraiment authentique et je l'ai adoré. Le temple blanc, un tout petit peu trop touristique. Et là, c'est pareil, c'est vraiment calme, vraiment détente. Donc je vais gravir, je pense, le Bouddha dans un premier temps. Et ensuite aller au temple qui est là, sur la droite.
On se retrouve en haut parce qu'apparemment on peut monter dans sa tête et on a une belle vue. Donc je vais grimper là les escaliers que vous voyez avec les dragons et je vais arriver dans sa tête. C'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un tawa, je peur de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tour de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé,